Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce mini-webinaire. Je suis Chloé Deneux, juriste 3.0 de Legal PME. Alors, durant les 10 prochaines minutes, nous allons aborder la vie privée du travailleur durant la procédure de recrutement. Alors, première question, quelles sont les règles applicables à la procédure de recrutement et de sélection? Alors, il faut bien garder en tête que la loi sur le contrat de travail, donc la loi du 3 juillet 1978, n'est pas applicable à la procédure de recrutement et de sélection. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre le candidat et le recruteur. On n'en est pas encore à ce stade et donc la loi relative au contrat de travail s'applique dès lors qu'il y a un contrat de travail. Donc ici, dans le cas présent, elle ne s'appliquera pas. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il y a d'autres règles qui sont applicables, d'autres réglementations qui sont applicables à cette procédure. On pense particulièrement aux règles applicables à l'égalité de traitement et de non-discrimination. Alors, les partenaires sociaux sont également intervenus pour pallier ce manque de règles et ils ont adopté une convention collective numéro 38 relative à la procédure de recrutement et de sélection. Alors, cette convention collective numéro 38 prévoit quelques obligations concernant le recrutement. Alors, elle prévoit des obligations générales telles que fournir des informations suffisantes relatives à l'emploi, c'est-à-dire la nature du travail qui est visé, quelles sont les exigences, le niveau de formation qui est attendu du candidat, où est-ce que, où est-ce que le travail va s'exercer, c'est-à-dire le lieu de travail, selon quel mode le candidat doit postuler, et enfin, est-ce qu'une réserve de recrutement va avoir lieu ou pas. Donc ça, c'est une première obligation de l'employeur, c'est-à-dire fournir les informations relatives à l'emploi. Il y a aussi une autre règle qui est imposée par la CCT 38, c'est l'interdiction d'exiger des copies certifiées. Alors, le recruteur peut demander une copie lisible du diplôme ou d'autres documents, mais les copies certifiées ne seront pas possibles. Pourquoi? Parce que ça a un certain coût pour le candidat, alors qu'il n'est même pas certain que la procédure va arriver à son terme et qu'il aura l'emploi. Donc, pour éviter des surcoûts au candidat, ceci est impossible. Il y a aussi toutes des règles qui entourent les tests relatifs à l'embauche. Ici, on ne va pas les aborder puisque ça fait l'objet d'un autre mini-webinaire qui aura lieu le 18 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce sujet vous intéresse. Et alors, la dernière obligation qui nous intéresse particulièrement ici, c'est celle relative au respect de la vie privée. En effet, le candidat bénéficie durant la procédure de recrutement et de sélection du droit au respect de sa vie privée. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'employeur peut demander au candidat lors de l'entretien d'embauche? Alors, il y a une règle générale qui s'applique en tout temps. C'est celle selon laquelle l'employeur ne pourra poser des questions sur la vie privée du travailleur que si elles sont en rapport avec la nature et les conditions d'exercice de la fonction. C'est-à-dire que des questions en rapport avec le travail sont envisageables, c'est-à-dire toutes les questions relatives au parcours professionnel du candidat, au diplôme qu'il a obtenu, ça c'est OK. Par contre, des questions qui ne présentent pas de lien avec le travail, le recruteur ne pourra pas les poser. Quelques exemples, des exemples parlants et qui, je pense, arrivent souvent en pratique. Le premier, c'est est-ce qu'un employeur peut demander la confession religieuse du candidat? Alors, si on est face à une entreprise informatique, le recruteur ne pourra pas poser la question ou il pourra poser la question, mais le candidat ne sera pas dans l'obligation de répondre. Pourquoi? Parce que ça touche au respect de sa vie privée et ça n'a aucun impact sur le travail qui devra être exécuté. Par contre, si maintenant le recruteur fait partie d'une ASBL religieuse, dans ce cas-là, il pourra poser la question de la confession religieuse. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans l'optique de l'ASBL et donc ça aura un impact sur le travail effectué. Deuxième question, c'est de savoir si l'employeur peut demander à la candidate si elle est enceinte ou pas. Alors, de nouveau, le même schéma s'impose. Si la question se pose dans le cas d'une entreprise informatique, d'une entreprise de traduction ou même dans une entreprise de juristes, cette question ne pourra pas être posée ou à tout le moins, le candidat ne devra pas y répondre. Puisque ça n'aura le fait que la travailleuse est enceinte n'a aucun impact sur les conditions de travail et la nature du travail.
Par contre, cette question a tout son intérêt si la fonction est considérée comme dangereuse pour la santé de la femme et de l'enfant. Donc, il s'agit par exemple d'un travail exercé dans un hôpital où il y a des risques chimiques et biologiques parce que la travailleuse peut être en contact avec des maladies potentiellement dangereuses. Ça peut aussi se poser lorsqu'on est face à des risques physiques ou à des conditions de travail qui peuvent être pénibles pour la femme enceinte. Donc, par exemple, elle doit porter des charges lourdes. Dans ce cas-là, l'employeur pourrait poser la question parce que le travail ne sera pas adapté à la condition de la candidate. Alors, ce qui est lié aussi à la vie privée du candidat, c'est le devoir de confidentialité. Alors ici, on est dans une optique où ce devoir est également à charge de l'employeur et du travailleur, du potentiel travailleur. Donc, l'employeur devra toujours traiter les renseignements relatifs au candidat de manière confidentielle. Et en échange, le candidat ne pourra pas tirer profit des données dont il aurait pu avoir connaissance durant la procédure de sélection et de recrutement. Donc ça, c'est aussi un élément indispensable pour qu'une procédure de recrutement et de sélection se passe sereinement. Et enfin, dernier point relatif à la vie privée, c'est le RGPD. Donc, depuis quelques années, on a le RGPD qui a été adopté et qui impose certaines règles en matière de vie privée et notamment en matière de données à caractère personnel. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié à la vie privée d'une personne. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc ici, c'est une obligation à charge de l'employeur. Donc, l'employeur devra informer les candidats de ce qu'il fait avec les données collectées et les potentielles données de la vie privée. Donc, il y a toute une série d'obligations. Donc, il devra déterminer quelles sont les données qui sont collectées, pour quelles finalités, combien de temps elles seront conservées, mais aussi quels sont les destinataires de ces données, donc à qui elles vont être communiquées. Et il doit également informer le candidat sur ses droits, donc droit à l'effacement, droit de rectifier les données et beaucoup d'autres. Alors, comment est-ce que l'employeur communique au candidat toutes ces informations? Ça peut être fait via une politique de confidentialité de vie privée. Normalement, toutes les entreprises ont cette politique puisque c'est quelque chose qui a été rendu obligatoire depuis l'adoption du RGPD. Donc, on voit que même si on n'est pas encore dans le cadre d'une relation de travail, la procédure de recrutement et la vie privée du travailleur durant cette procédure est relativement encadrée. Les employeurs ne peuvent pas poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc voilà, nous touchons à la fin de cet exposé sur la vie privée du travailleur. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question à ce sujet ou à un sujet qui touche à la relation de travail. Nous ferons un plaisir d'y répondre et de vous accompagner, bien évidemment. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires par rapport à cet exposé et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.